Voilà, donc nous entrons dans cette nouvelle soirée des histoires du dedans. Alors, rappeler que, au fond, cette proposition, c'est d'entrer dans ce que j'appelle une lecture non duelle des textes bibliques, une interprétation qui met l'accent sur une non-dualité, c'est-à-dire un non-deux, où tout est un, à l'intérieur de nous, au-delà de nous, et tout à fait au-delà de nous. Donc, unité fondamentale de toute chose. Et donc, c'est un peu comme des lunettes qu'on met, alors, à partir d'une conviction que c'est la réalité, mais c'est pas de ces lunettes-là que nous nous chaussons habituellement. On a plutôt l'impression que les choses sont séparées, que nous sommes séparés les uns des autres, que nous, nous sommes séparés de la nature, du monde, nous sommes séparés des autres, nous sommes séparés de Dieu. Donc c'est comme changer de regard, au fond, cette interprétation. Et l'autre perspective, c'est de dire qu'au fond, les textes bibliques sur lesquels on va écouter aujourd'hui, le texte biblique qu'on va écouter aujourd'hui, peut être lu comme une évocation d'un processus intérieur, de mots, de phrases qui décrivent notre intériorité et qui nous invitent vraiment à un chemin à l'intérieur de tout, à l'intérieur de nous, à partir de cette description. Que chaque élément, à la fois décrit notre intériorité et nous invite à aller plus loin. Et où est ce plus loin? Eh bien, c'est justement vers la non-dualité de notre être, vers l'unité, le non-deux de notre être. On peut aussi dire l'expérience de l'unification, ou encore l'expérience de l'être essentiel, de l'être fondamental. Donc, en ce sens-là, voilà, des choses que j'ai déjà beaucoup dit, mais je pense que ça vaut la peine de les redire et de les réentendre. Le texte biblique n'est pas forcément à comprendre au sens mental du terme, mais est à laisser cheminer, en fait, au-dedans de nous. Il y a quelque chose à se laisser faire, même si c'est des mots, même si c'est des phrases qui viennent parler à notre mental. Alors, l'invitation, c'est d'en faire vraiment un cheminement intérieur, une expérience. Et donc, ça demande une disponibilité de tout l'être, pas seulement du mental. Il faut dire, avec tout mon corps, avec tous mes sens, avec tout ce qui me constitue, me voici. Je suis là pour entrer dans ce cheminement. Voilà. Puis, si vous étiez là déjà la dernière fois, vous avez compris que la formule que je vous propose pour cette année, en tout cas, une formule assez interactive. Donc, je vous propose de très vite, je vous proposerai très vite, quand on sera dans le texte, de participer, en fait, hein, et de m'aider à entrer dans cette lecture non duelle. Je vais bien sûr vous donner un peu de cadre général, mais plutôt vous faire l'animateur de cette petite communauté d'aujourd'hui qui cherche à cheminer avec ce texte. Voilà. Et pour se rendre vraiment disponible, je vous invite d'abord à un temps de silence, de méditation et de silence, pour nous rendre vraiment disponibles de tout notre être. Je vous invite à vérifier que vous êtes bien assis. Vous pouvez simplement vous poser sur la chaise, sur le banc, sur le coussin sur lequel vous êtes assis. Vérifiez aussi la verticalité du dos. Permet aussi
se rendre justement plus disponible avec tout son être. Une manière de dire à mon corps, je veux être là, je suis là, je veux être disponible à ce qui va se présenter maintenant. Donc, porter son attention sur sa respiration, ses inspires et ses expires qui se font en nous, sans qu'on ait besoin d'y porter beaucoup de conscience, ou même la plupart du temps pas du tout. Mais là, juste l'invitation, c'est de d'y porter attention, cueillir cette respiration comme un mouvement tellement précieux de mon être. Je respire, mais en fait, ça respire en moi. Et c'était un mouvement qui venait d'au-delà de moi, en deçà de moi. Un lieu peut-être de ma respiration qui est tellement libre de toutes mes identifications, de tout ce que je voudrais être, de tous mes mouvements de volonté intérieure. Ça respire en moi. Pas besoin de faire des efforts, pas besoin de faire des exploits, pas besoin de montrer comment je respire. Ça respire en moi. Être là, dans le silence, en accueillant ma respiration, en accueillant la vie au-dedans de moi, autour de moi, en accueillant le silence.
pour un au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Depuis le lieu du silence, tu nous dis, laisse-toi être. Depuis le lieu de la paix, tu nous dis, laisse-toi unifier. Depuis le lieu de l'amour, tu nous dis, laisse-toi aimer. Et tu nous bénis. Comme tu bénis chaque moment, en particulier. Amen. J'invite à prendre le texte pour ceux qui sont ici, prendre le texte que vous avez utilisé sur les feuilles. Il y a pour ceux qui sont en Zoom, oui, je vais vous envoyer le texte d'aujourd'hui. Voilà. Vous allez trouver dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est un texte que je ne choisis pas vraiment, puisque c'est celui qui sera proposé pour la lecture dans beaucoup d'églises dimanche prochain. Donc ça vous permettra aussi peut-être d'y rentrer déjà, si vous avez prévu d'aller dans un lieu d'église après. Et pendant ce temps que nous vivons actuellement, on parcourt l'évangile de Marc. La dernière fois, c'était Marc 8, autour de la question « Qui dites-vous que je suis ?» Et maintenant, cette fois-ci, c'est Marc 10 avec cette fameuse phrase que Jésus dit à un homme « Va, vends ce que tu as ». Il y a une partie du texte qui est en grisé. Je me suis dit que si jamais on a le temps, on ira plus loin. Mais sinon, ce qui est déjà en noir suffira largement. Est-ce que quelqu'un ici, ou en fait en Zoom, serait d'accord de le lire? Oui. Tu nous montrerais les gens qui sont en Zoom, oui, qu'on a l'impression d'être avec eux. Oui, tout à fait. Je vais le faire tout de suite maintenant. Ouais. Est-ce qu'il serait d'accord de lire ce texte? C'est Marc 10, c'est ça? Oui, c'est Marc 10. Et tu peux m'allumer jusqu'où? Oui. Alors, tout ce qui est en noir. Parce que c'est peut-être mieux pour que celles qui sont en Zoom l'entendent bien, que tu prennes le micro aussi. Et un petit peu mieux. Je peux partager aussi. Non, c'est très bien si c'est pas qui veut. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jetant à genoux devant lui et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les instructions. Ne porte pas atteinte à la vie, sois fidèle à tes engagements, ne vole pas, sois vrai et authentique, ne fais de tort à personne, remercie ton père et ta mère. L'homme lui répondit: Maître, j'ai mis en pratique toutes ces instructions depuis ma jeunesse. Jésus le regarda avec amour et lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel.
puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit, « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. » Les disciples étaient troublés par ces paroles. Jésus leur dit encore, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu. Il est plus facile pour un chameau passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » De plus en plus étonnés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Pour les êtres humains, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Voilà, comme d'habitude, merci pour cette lecture. Comme d'habitude, je vous propose d'écouter déjà en vous quels sont les mots qui viennent peut-être vous rejoindre, ou quels sont les mots qui vous viennent contre aussi. Hein. La version qui est utilisée ici, c'est la version à la base en français courant, que j'ai un petit peu modifié pour certains passages, pour les rendre plus digestes. Mais peut-être que certains mots sont encore très forts et qu'ils ne sont pas tout à fait encore digestes. Ou alors, à défaut d'être digestes, ils sont au moins un petit peu différents, tout en disant, j'espère, à peu près la même chose. On a besoin parfois d'être surpris dans notre lecture, même si c'est des mots qu'on connaît, pour dire, ah ben, en fait, ça pourrait aussi dire ça. Donc, peut-être juste regarder si il y a chacun pour soi. Il y a un mouvement intérieur aussi qui se fait. Parce que même au niveau de mon corps, je sens quelque chose. Un mouvement d'élan ou un mouvement de recul. Quand je parcours certains de ces mots, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'il y a de la résistance? Et puis, comme deuxième étape, voir simplement les personnages et si possible les lieux et les mouvements. Bon, alors je les cite pour nous, hein, et puis peut-être que j'en oublierai, donc merci de les rajouter. Donc Jésus, premier personnage qui apparaît, qui se met en route. Voilà. Et si on entend ça intérieurement, on peut déjà voir qu'au fond, il y a un mouvement qui est initié par quelqu'un d'important en nous, hein, dans le gamin. Il y a un homme qui vient en courant, qui se jette à genoux. Et puis, il y a une longue discussion entre les deux. Hein. On va détailler tout à l'heure. Et après, l'homme s'en va et tout à coup apparaissent les disciples qui l'entouraient, qui étaient autour de lui. Donc, peut-être qu'on n'avait pas réalisé qu'ils étaient là. Tout à coup, ils sont là. Et il y a ensuite un dialogue entre les disciples et Jésus. C'est un peu deux parties du texte. Hein. Un dialogue entre un homme et Jésus. Ensuite, un deuxième dialogue entre Jésus et ses disciples.
est-ce que, comme ça, dans une première approche du texte, vous verriez encore d'autres personnages, d'autres mouvements, d'autres espaces? Dieu. Pardon? Il y a Dieu. Il y a Dieu? Ouais. Dans le règne de Dieu. C'est ça, hein? Puis le nom pour Dieu, car tout est aussi pour Dieu. Oui, effectivement. Effectivement. Et puis personne n'est bon à part Dieu seul. Personne, oui. Effectivement. C'est rigolo parce que pour moi, c'était dans le dialogue, mais effectivement, il est mentionné. Il est mentionné. Et puis, il y a Le chameau. un chameau. Oui. Plus facile pour un chameau de passer par un pot de légumes. Donc là, il y a aussi un espace, le pot de légumes. Il peut signifier, on verra ça aussi, hein, qui peut signifier plusieurs choses. Ouais. Ouais. Et puis alors peut-être que comme espace, on pourrait encore, je le vois maintenant, hein, mais parler du règne. Là, la traduction c'est règne, hein, mais ça peut être royaume. C'est aussi un peu les deux, hein, règne, royaume. Règne étant plus l'aspect temporel et puis royaume plus l'espace. L'espace, au fond. Et puis l'être. Pardon? Les êtres humains. Des êtres humains aussi, hein. Oui, oui. Pour les êtres humains. La mention de. Ah, j'en ai dit, oui. Oui. Voilà. Peut-être déjà se demander, au fond, tous ces personnages et ces espaces, au fond, où est-ce que je les retrouve en moi, hein? Qui sont-ils en moi, ces disciples, par exemple, ou ces êtres humains? Où est en moi cet espace du règne ou du royaume? Qui est en moi cet homme qui vient s'agenouiller? Donc sans forcément répondre tout de suite, parce qu'on va détailler tout ça, mais juste se poser à soi-même toutes ces questions-là. De cet homme et son besoin de recevoir la vie éternelle. Oui, alors ça, on va y rentrer hein, maintenant, dans le détail, hein, verset après verset. Donc je vous propose, oui, maintenant de rentrer dans ce que j'ai mis, oser jouer avec le texte et faire une proposition ensemble d'interprétation pour que le texte devienne expérience, devienne mon chemin. Déjà, l'homme à genoux, déjà, il voit en Jésus un maître, quand même. Donc, c'est ça. C'est quand même pas forcément courant. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un homme qui reconnaît Jésus comme un maître et même comme un bon maître. Hein? Oui. Ouais. Donc, entrons un peu dans ce duo qui est en train de se mettre en place. Hein? Jésus qui représente qui? La question que je pose presque chaque fois, en fait, hein? Dans tous ces récits. Qui est Jésus au-dedans de nous? Yeshua. Je suis. Je suis, oui. C'est celui, au fond, on pourrait dire aussi, qui est dans la complétude, qui vit quelque chose de la complétude de ce que nous cherchons à vivre, hein, qui est dans cette unification, qui représente, au fond, peut-être ce lieu que nous cherchons aussi, que nous cherchons à être, ou cette personne que nous cherchons à être aussi. Puisque plus tard, il dira aussi « suis-moi », c'est-à-dire suis le « je suis », en fait, suis ce que tu es appelé à être. Et ce « je suis » bouge au-dedans de nous. Hein.
On le voit bouger. Voilà. Vous voyez qu'il se manifeste. Et puis à ce moment-là, il y a un homme qui vient en courant. Vous le voyez comment cet homme, en fait, là, comme ça. On peut faire un petit peu preuve d'imagination. Barbu. Barbu. Ah, ça peut être mou, ouais. Oui, mais déjà, quand vous l'imaginez comme ça, c'est... Moi, j'ai mal C'est quand on est désespéré. Pardon? Pardon. Non, mais tu disais que... Si je suis désespéré, je me vois bien. Oui. Donc, c'est un homme un peu désespéré, en fait. Hein? C'est un petit peu, oui. Oui, C'est l'impression. Oui. J'allais pas aussi loin, mais moi, il nous aidait. Il attendait que. C'est comme si, pour moi, il était aux aguets. Il attendait. Oui. Il attendait que le passage pour y aller. Voilà. Il était sur les starting blocks. Oui, c'est ça. Un homme angoissé. Un homme angoissé. Au contraire, moi, je le vois comme un homme bien habillé. Bien habillé, voilà. Ouais. Parce qu'on va comprendre qu'il est riche. Hein. Dans cette version-là, c'est un homme. C'est intéressant parce que dans d'autres évangiles, c'est marqué un jeune homme riche. Là, c'est un homme. C'est beaucoup plus neutre, en fait, hein. Mais on va comprendre effectivement, il est riche. Probablement. Plus riche que d'autres, en tout cas. Il est en quête. C'est ça. Ouais. Oui. Un chercheur. Donc, un angoissé, mais en quête, quand même. Hein. Un chercheur. Ça qui... C'est contradictoire, parce qu'en général, les gens riches, ils ne cherchent rien. Oui. Bon, ça dépend. Oui. Ça, c'est un jugement, mon cher. On va dire que peut-être, selon notre représentation, les gens riches n'ont besoin de rien. C'est ça que tu voulais dire? Et là, en tout cas, on voit... Non, toi, tu dirais pas ça? Non, moi, je dis pas ça. Oui. Chacun, même si pauvre ou riche, on est des êtres humains. Oui. Donc, la quête intérieure, Oui. même si tu es riche, elle existe. Oui. Bon, elle est peut-être pas dite, mais Oui. elle existe. C'est ça. Et moi, je ne me sens pas en quête intérieure. Non? Je me sens très respectueux des codes, des règles, des commandements, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il n'est pas en quête intérieure, il est en quête extérieure de qu'est-ce qu'il faut encore faire. Ah, ouais. Donc, toi, tu le vois comme quelqu'un quand même un peu extérieur à lui-même, en fait. Oui, Ouais. Chercher des très recettes. respectueux, très obéissant. Ouais. Voilà, qui croit qu'il va pouvoir acheter la vie éternelle. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Il s'approche, Il s'approche. et puis il va dans l'autre sens que Jésus, en fait. Il va au-devant de lui. Oui. Et voilà, ça Comme si montre Jésus que- va dans une direction. Ouais, il ne le suit pas. Non. Ouais, Et il va lui, vers. il va, oui. Ouais. Oui. Oui, il a en tout cas. Oui, moi je sens aussi une quête. Et il formule une demande, donc il met des mots sur ça. Oui. Je pense qu'il a réfléchi, il a un projet. Ouais. Jésus. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que ça me frappe ce que dois-je faire. Ouais. Donc, Parce que je dois faire juste, quoi. il y a un devoir. Il y a une manière devoir. de faire juste et une manière pas juste. Pas bien. Des choses un peu cumulées, quoi. Ouais. Mais en tout cas, la soif et la faim, c'est pas. Mhm. C'est un homme raisonnable. Un homme raisonnable. C'est une hypothèse. Oui, c'est ça. Pardon, qu'est-ce que tu dis? C'est un homme Raisonnable. raisonnable. C'est quelque chose qui fonctionne avec sa raison. Oui. Ah, dans ce sens-là. En fait, hein. Héroïque. Presque rationnel, en fait. Hein. Oui. Donc, il fonctionne avec la raison. Oui. Mhm. Ok. Voilà. On a dit beaucoup de choses autour de cet homme. Ça pourrait être une femme. Hein. Sentez si vous le trouvez en vous, en fait. Hein.
cet homme, ou cette part de vous, hein, qui est un peu comme ça, qui est tout ce qu'on a dit, à la fois en quête, mais peut-être un peu extérieur, à la fois, comment est-ce qu'il faudrait dire, rationnel et en besoin de quelque chose. Hein. On va essayer de retrouver tous nos mots. Ouais. Je peux rajouter Oui. une chose. Parce que moi, je le vois comme, en tout cas, quelqu'un qui veut tellement bien faire, qui se précipite. Je vois le bon élève. Oui, mais aussi, le bon élève, en fait. Oui, beaucoup. Et quelque chose qui n'est pas mature, Oui. qui est dans l'enfant, pas dans le sens de l'enfant libre, bien sûr, mais de l'enfant très modèle. L'enfant immature, discipliné, oui. Qui se met dans une sorte de soumission à 3 mois, 10 mois, Oui. à genoux, bon maître. Donc, tout de suite, un rapport très hiérarchisé. Donc, j'imagine que ça doit agacer Jésus, ça doit reculer, il doit maîtriser son agacement, peut-être. Alors, peut-être que, puisqu'on parle d'agacement de Jésus, on peut prendre le paragraphe suivant, où Jésus réagit. Hein, et on va essayer de comprendre, au fond, quelles sont ces paroles, en fait, hein, de celui qui est, en fait, mais qui réagit au-dedans de nous. Pourquoi m'appelles-tu bon? S'il a agacé, il n'est pas bon. On est duel, alors. Pardon? Vu qu'on est duel, on ne peut pas être bon. On a les deux. C'est ça. Donc là, tu dis on est duel, donc on ne peut pas être que bon, c'est ça? On ne peut pas être que bon. Oui. C'est comme ça que tu le comprends. Oui, comme ça, oui. Je prends comme ça. Personne n'est bon, il a forcément les deux. C'est ça, les deux en soi. Oui. Donc en tant qu'être humain, on va dire, qui vivons dans la dualité, il y a du bon et du moins bon. Oui, on a du bon. Peut-être qu'on peut demander des actions, des choses justes, des choses moins justes. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est notre humain. Voilà. Oui, c'est ça. On est en chemin. Oui. Ok. La vision. Oui, merci. Donc, il revendique au fond son ambiguïté en tant qu'être humain, à la différence de Dieu, qui n'est pas l'être et qui, lui, peut être dans la bonté, peut être qualifié de bon. Peut-être qu'il ne veut pas qu'on le prenne pour un gourou. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il ne conteste pas le mot maître. Il aurait pu dire, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Oui, c'est vrai. Gourou, ça veut dire maître. Hein? Très, en sanskrit, ça n'a pas le sens qu'on a en français. Un gourou, un peu sec. En sanskrit, ça veut simplement dire l'enseignant. Donc, moi, ce que je vois en tout cas, c'est que Jésus accepte visiblement d'être un maître, d'être un rabbi, pour utiliser les termes de l'époque. Mais c'est l'adjectif bon qui lui pose problème, hein, visiblement. Moi, j'avais pensé que, au fond, mettre des bons, des mauvais, des blonds, des noireaux, des grands, des petits, des doués, des pas doués, c'est au fond qualifier quelqu'un et l'identifier. Et qu'à quelque part, c'est le juger encore. C'est en tout cas le mettre dans une catégorie. Et que Jésus refuse, en tant que je suis, refuse toute catégorie et toute identification à quoi que ce soit. C'est une autre manière de comprendre. Ça voudrait dire que, quel que soit l'adjectif, si je poursuis l'hypothèse de Niels, quel que soit l'adjectif
que l'homme aurait utilisé. Parce qu'il avait, et, je suis l'aurait. J'aurais contesté. Voilà, ouais, Ouais. c'est dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Une possibilité. On continue, si vous êtes d'accord, on y reviendra peut-être, mais alors tu connais les instructions. Les commandements. Les commandements. Les commandements. On le sait bien. Alors j'ai mis instructions pour nous donner aussi une autre manière de les voir. On pourrait mettre aussi, tu connais les préceptes, tu connais les paroles. Enfin, dans le mot commandement en hébreu, c'est vraiment très proche du mot parole, en fait, hein, les 10 paroles, pour rendre les choses peut-être un petit peu moins connotées, obligation, en fait. Hein. Instruction, c'est plus proche de l'enseignant, en fait. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire invitation? Invitation, je l'avais mis dans un premier temps. Tu connais les invitations? Oui. Oui, exactement. Une autre forme d'enseignement. C'est ça. En tout cas, un enseignant, un maître, c'est ce qu'il peut faire, c'est faire des invitations ou donner des instructions. Voilà. J'avais envie d'ouvrir avec ce mot-là. Voilà. En tout cas. Et puis, alors il y a 5 paroles, 5 instructions. Ou 6, plutôt 6, pardon. Non, il y en a 6. Que vous reconnaissez peut-être, évidemment, 6 commandements que je vous ai proposés sous une autre forme. Alors peut-être que je vais vous dire pourquoi j'ai mis ces formes-là. C'est pour nous inviter à entrer dans les commandements comme des questions à se poser à l'intérieur. Les commandements tels qu'on les entend en général, c'est la plupart du temps ne fais pas à quelqu'un d'autre ceci ou cela. Donc c'est quelque chose on a l'impression qu'il s'adresse vers l'extérieur. Et là, la manière dont je les ai réinterprétés, c'est pour les prendre à l'intérieur. Hein. Ne porte pas atteinte à la vie des autres, mais ça peut aussi être la tienne, c'est-à-dire c'est-à-dire ne gâche pas le potentiel de vie qui est en toi. Ne viens pas saboter au fond ta vie. Ne viens pas tuer. Voilà, pour utiliser ce terme-là, hein, c'est que tu ne tueras pas. Ne viens pas tuer ce qui t'appelle à la vie. En fait. Ça peut même être plus large, hein, le vivant, le monde du vivant, oui, la création. Oui. C'est-à-dire changer complètement le type de relation. Oui. Oui, c'est ça. Donc ça va loin. Oui, c'est ça. Mais ça nous concerne nous en premier, à l'intérieur. Et ça, on oublie aussi. Hein. Quand on a une lecture duelle, on va dire, on est dans une interprétation très extérieure. Mais bien sûr, après, c'est quelque chose. Oui. Sois fidèle à tes engagements. C'est quel, traditionnellement, comment est-ce qu'on veut dire C'est quoi, non, pas d'aide, c'est autour du serment, c'est ça? Alors, ça, c'est ne porte pas de faux témoignages, c'est soit vrai et authentique. Non, ouais, non, vas-y. Non, ne traite pas ne de fais pas de faux témoignages. C'est l'histoire du serment. Ah, oui, alors, mais c'est pas dans le décalogue, ça, par contre. C'est pas dans le décalogue. Non. Tu ne feras pas de serment, effectivement. Je ne sais plus où c'est, en fait. Mais... Non, là, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Ah oui. Ah bon? Mais c'est extérieur. Alors ça, c'est très extérieur. Et je vous propose, sois fidèle à tes engagements. Mais peut-être pas à l'adultère intérieur. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas compris. C'est ça. C'est-à-dire que ne commets pas d'adultère, on pense évidemment au couple, on pense à la sexualité, on pense à tout ça. Mais si on entend pour soi, sois fidèle à tes engagements vis-à-vis de toi-même. Vis-à-vis
de ce que Ouais, tu ne as. laisse pas tomber, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, alors, s'abandonner, alors ça. De ce que tu as quand même peut-être décidé à un moment ou à un autre pour vivre la vie, et qu'à un moment donné, tu laisses tomber. Quelque chose comme ça. Ouais, les fameuses blessures, Ouais. ça fait penser à ça. Mm. Oh, blessures d'abandon, mais on abandonne soi-même, on s'abandonne, C'est ça. Oui. on se Ouais. rejette. C'est ça. Ne te renie pas toi-même. Voilà, c'est un peu ça. On peut renier une autre personne, mais ne te désalliance pas par rapport à toi-même. Oui. Ne romps pas l'alliance qui te lie à toi-même. Et puis ne vole pas, je l'ai simplement mis comme ça, parce que ça peut, donc tu ne voleras pas. Ne laisse pas que ton mental vole ce que tu as expérimenté peut-être plus profondément. C'est ton but là le plus important. Oui, c'est ça. Oui, au fond, toutes ces paroles, elles peuvent vraiment être retournées à l'intérieur. Hein? Sois vrai et authentique. Oui, ça, c'est un peu. C'est-à-dire, je n'ai pas noté. Dans l'autre version, dans la version habituelle, c'est oui, ne porte pas de faux témoignages. Oui. Ne ment pas, en fait. Hein? C'est-à-dire, trouve au fond quelque chose de l'ordre de la vérité. Mais aussi des faux témoignages de soi-même. Oui, c'est ça. On doit jouer la comédie. C'est ça, ne pas jouer la comédie. Je suis heureuse, et Ouais. en fait, non, je suis malheureuse, Ouais. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Okay. Et puis, ne fais de tort à personne. Voilà, ça peut être la négligence, ça peut être tout ça. J'ai juste un blanc. Je n'ai pas noté la version qu'on a l'habitude. Ne juge pas, non? Non, il y a autre chose, en tout cas, dans les... Il n'y a pas de Bible par ici. Non, il n'y a pas de Ah non, mais c'est une élection. On a tous les gamins, là. Alors, je vais le retrouver après. Enfin, voilà, c'est ne fais de tort à personne, c'est-à-dire à toi-même aussi. On est aussi toujours dans cette mésalliance par rapport à soi. Désir, on ne va pas justement le bien des autres. Ça, c'est quoi? Pardon? Tu ne désireras pas justement le bien des autres. Ça, c'est dans le vol. Ah, oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, c'est ça. Oui, merci. Ah, Voilà, c'est celui-là qui est le nom. Oui, quand j'étais à la version. exactement. Vraiment. D'accord. Et puis, honore ton père et ta mère, qui m'y remercie. Oui, ça change. Oui, mais c'est ce qu'il nous faudrait presque. Ça renouvelle. C'est ça. Et puis, si on l'entend à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne au fond? Remercie. Remercie quoi au-dedans de moi? Honore quoi au-dedans de moi? D'être. Oui. Et qui sont symboliquement. Les parts masculines et féminines. Oui, c'est ça. Vas-y. Qu'est-ce que t'as dit? Mais pas. Masculines et féminines. Oui. Donc, honore, au fond, c'est pas masculine et féminine. Honore peut-être aussi ce qui t'a fait exister. Ouais. Honore la source. Ça peut être aussi, alors là, on revient à l'éco-spiritualité, honore le ciel et la terre, la terre-mère, en fait, hein, qui te constitue. Honore ces dimensions de la source en toi, en fait. Remercie-les. Je vois aussi la gratitude. Oui, oui. J'aime bien le mot remercier parce que, en français, en tout cas, c'est un peu ambigu. Hein. Remercier. On remercie pour dire merci, mais on remercie aussi une personne qu'on congédie. Je n'avais pas pensé. J'ai regardé la gratitude. Alors, c'est intéressant en français. Hein. On a Oui, mais voilà. Tordu le. Remercier. Remercie. Voilà. C'est peut-être pas. Je ne m'ai pas pensé.
Voilà, Je pourrais entendre là, Oui. excuse-moi encore, que entre moi et moi, remercie ton Père et ta mère, c'est la partie ou les parties de moi qui me réengendrent, ou qui me permettent de rester vivant. C'est ça. Et L'instant. nouveau, C'est ça. Oui, oui, d'accord. Voilà, donc en fait, Jésus rappelle tout ça. Pourquoi, en fait, à cet homme? Tu connais les instructions, tu les connais, pourquoi est-ce qu'il les rappelle? Quelle importance ça a, en fait? De le ramener à lui-même, tout ce Ouais. qu'il respecte déjà, tout ce qu'il Ouais. C'est reconnaître. qu'il vit. Parce qu'on vit dans cette société, enfin, bon. C'est intéressant, la phrase après. C'est reconnaître, en fait, les pas qu'il a déjà fait. Oui, c'est ça. Parce que pas le descendre avant de lui dire avant tout. Hein? Et quand on fait le lien, alors on n'en a pas encore parlé, hein, mais il y a ce mot vie éternelle. Oui. Pour recevoir la vie éternelle, moi, ce que j'entends, c'est que Jésus dit, pour recevoir la vie éternelle, il y a déjà ça. Oui. Oui, voilà, c'est bien. Et on peut l'entendre, peut-être nous, déjà comme des instructions d'un maître, comme question à se poser. Est-ce que si moi j'ai ce désir de vie éternelle, on verra après qu'est-ce que c'est le fond de vie éternelle. Ouais. Mais si moi j'ai ce désir, est-ce que je suis déjà prêt à rentrer dans toutes ces instructions? Est-ce que je peux vérifier ça dans ma vie? Les instructions, c'est aussi des questions à se poser. Rentrer dans ça. Et donc l'homme lui répond, J'ai tout bon. oui. Check. Parfait. Tout ça, c'est fait. Depuis ma jeunesse. En plus. Ouais. Et là, on revient au bon élève. Hein. Vraiment celui qui applique les instructions du maître à la lettre. Et une part de moi qui est là-dedans. Alors, on le voit, hein, chez certains d'entre nous, c'est une part très développée. Et d'autres, chez d'autres d'entre nous, un petit peu moins. Mais là, visiblement, c'est. Mais évidemment, ça ne lui suffit pas. Ça ne suffit pas. Oui. Puisqu'il l'a fait et qu'il vient encore demander quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Mais il ne demande pas plus. Il ne demande pas plus? Moi, j'imagine si la réponse qu'il attend de Jésus à ce moment-là, c'est que Jésus lui dise, alors c'est bon. Alors c'est bon. Oui, j'imagine, c'est ça qu'il vient chercher. Ok. Non, moi, je vois plutôt qu'il reste une insatisfaction malgré qu'il a fait tout ça. Puis je t'ai dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir la vie éternelle? Je sais pas. Comme s'il ne l'avait pas encore? Non, il n'a pas encore. Il ne l'a pas encore. Non, il ne l'a pas encore. Et puis on peut se demander ce que c'est, la vie éternelle. Alors, peut-être qu'on peut prendre cette question-là. Pour vous, c'est quoi la vie éternelle? Alors moi, je le trouvais vulnérable. Je trouvais vulnérable, en fin de compte, à ce moment-là. L'homme En question. Oui. Il y a quelque chose où c'est juste qu'il y a quelque chose qui lui échappe, qui ne perçoit pas. Il a fait. Oui. Il a fait. Il se reconnaît comme ayant fait. Oui, c'est ça. Oui. Il est effectivement tôt dans cette approche de faire. Oui, c'est ça. Plutôt que ressentir. Enfin, faire, qu'est-ce que ça me fait? C'est comme s'il manquait le qu'est-ce que ça me fait. C'est ça. Moi, je pense que là, on arrive, c'est l'homme, enfin, c'est nous, quand on n'a pas compris quelque chose encore, comme si on n'avait pas fait le retournement et compris
ou tel royaume. C'est ça. En- C'est ça. Enfin, moi, je vois ça, là, Oui. à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est pour ça. Moi, je me dis, on peut se reconnaître dans. Moi, j'ai tout bien fait, puis bah, ça ne marche pas, quoi. Voilà. T'as pas commencé, en fait, quelque part. C'est ça. Ça, voilà. Oui, puis peut-être avoir une illusion de ce qu'est le royaume de Dieu. De se dire, C'est là qu'il est. Il a peut-être il sent qu'il a une illusion, mais qu'il n'a pas comme encore. si c'était quelque chose d'exceptionnel, Oui, c'est ça. alors qu'il est en nous. Oui, c'est ça. Ouais, mais il est à chercher, puis à. Ouais. Alors, je reviens à ma question, la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ouais. C'est la vie, avec un grand V, peut-être. Voilà. La grande vie. Ouais. La grande vie, ça peut être connecté à autrement. Alors, on propose d'aller très, très étymologiquement. La vie éternelle, c'est la vie sans temps. Voilà. C'est-à-dire qui n'est pas soumise au temporel. En fait. Il y a la vie temporelle, la vie incarnée, la vie limitée, et puis il y a la vie infinie, illimitée, éternelle. Moi, je trouve que, par exemple, Tishlatan, je sais comment il l'explique, que en fait, la naissance, il y a la naissance et la mort, mais la naissance, c'est les conditions qui sont réunies. Donc tu nais, et puis à la fin, c'est les conditions pour que tu meurs. Mais la vie, et là, elle, c'est. C'est marrant, c'est une image qui me parle tellement. Oui. Mais voilà. Oui. Donc il y a quelque chose d'un avant la vie et d'un après la vie. Tous les changements, tout est. Et un pendant. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais je vois où il faut aller chercher, quoi, un petit peu. Oui, c'est ça. En tout cas, quelque chose qui dépasse largement notre. Oui, notre petite vie. C'est ça, notre incarnation, notre la compréhension qu'on a de nous-mêmes. Oui. Moi, j'ai envie de vous proposer qu'au fond, la vie d'éternité ou la vie éternelle, c'est une intégration de la dimension verticale dans la dimension horizontale. C'est laisser, au fond, l'infini habiter notre vie finie. Et je pense que c'est ça qu'il cherche, en fait, cet homme. C'est comment, au fond, toucher, accéder à quelque chose d'infini dans ma finitude. Et dans ce sens-là, il fait une vraie demande. Et dans ce sens-là, il fait une vraie demande. Tu peux un peu développer? S'il demande comment je dois faire, j'ai tout bien fait comme il faut, mais je sens une part d'insatisfaction, je sens un manque. Oui. Et c'est un manque, je manque d'infini. Oui, c'est ça. Donc, s'il dit ça, c'est une vraie demande. Oui, c'est ça. Oui. Mais, alors, en fait, comme il répond, j'ai mis en pratique, etc. Moi, je le vois, j'ai un petit peu caricatural ce bonhomme. Donc, j'ai du mal à entendre qu'il a une demande d'infini. J'ai plutôt l'impression, mais c'est ma vision, qui demande quelque chose de magique. Oui. Ou d'une recette, en fait. Oui, une recette. Oui, ou d'un truc. Si je fais ça, j'aurai ça. C'est ça. Oui, mais magique dans le sens, mais c'est peut-être comme j'ai été imprégné avec l'idée que la vie éternelle, c'est après la mort, etc. Oui. Donc j'ai du mal à ne pas lire ça. C'est ça, oui. Dans sa demande à lui. On est tous avec cette projection que la vie éternelle, c'est ce qui sera après la mort. Or, peut-être que c'est pas du tout ce qu'il demande. Non, justement, c'est la question. Oui. On peut imaginer que, au fond, il est beaucoup plus dans comment est-ce que je peux avoir ce que je n'ai pas déjà maintenant, c'est-à-dire cette dimension d'infini dans le fini. Et comme nous tous.
C'est ça. Voilà, on a cette phrase inscrite sur les murs de la maison du ciel qui vient de Jean-Yves Leloup, que nous sommes tous en désir d'infini. Et que ce désir d'infini, il n'y a qu'une seule chose qui peut le combler, c'est l'infini. Et que souvent, finalement, dans nos vies, un peu inconsciemment, on essaye de le combler avec toutes sortes de choses, mais c'est jamais assez. Il y a quelque chose en nous qui désire qui désire tout, qui désire beaucoup plus. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vient chercher. Enfin, juste le dernier mot que tu viens de dire, pour moi, il y a une différence entre je désire tout et je désire l'infini. Ah, alors tu vois. Mais ça rejoint ce que tu disais de la rencontre, de la verticalité dans l'horizontalité. Oui. Et pour moi, là aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça me parle plus. L'infini que le tout. Enfin, le tout, il y a un côté. Fini. Le tout, c'est fini. Enfin, c'est muté, c'est fini. Enfin, ça correspond à quelque chose. L'infini, c'est couvert. C'est couvert. Voilà, c'est ce qui m'a merci parce que ça. Moi, je l'ai dit comme ça pour faire référence à Denis Marquet avec son livre Oser désirer tout. Et dans ce tout de Denis Marquet, il y a inclus l'infini, en fait. Mais j'entends bien, c'est intéressant. Ce que tu dis là. Parce que le désir d'infini, le mot désir, ça conduit l'hubris. Désir, toujours plus. Oui. C'est pour moi, ça reste le mot besoin, parce qu'on a besoin de valeur, on a besoin de signification. Tu peux parler un petit peu plus fort? Oui, pardon. Oui, pour moi, le terme désir, c'est un terme qui tend vers l'hubris, vers voilà. Donc, je trouve que le terme de besoin, il paraît davantage besoin de valeur, besoin d'être, etc., correspondre à l'aspiration profonde. Il méfie du mot désir. Il y a aussi rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, c'est-à-dire Rien ne se crée, c'est des conditions qui font que. Oui. Ça c'est une discussion comme ça. Oui. Et pour moi, ça me parle, ça. Et des mots, il n'y a rien. C'est toujours quelque chose qui se transforme. Oui. Moi, c'est ça la vie éternelle. D'accord, oui. Il y a d'autres personnes disent aussi que la vie éternelle, et c'est vraiment le synonyme d'ailleurs du royaume, du règne de Dieu. Enfin, c'est des termes qui, dans le langage de Jésus, on peut probablement dire un peu la même chose. C'est un état de conscience. C'est aussi une autre manière de le comprendre, que je trouve intéressante, de dire qu'au fond, nous sommes dans un état de conscience, on va dire, ordinaire, où il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas d'infini, il n'y a que de limité, il n'y a que ce qu'on voit qui existe, en fait. D'une certaine manière. Et on pourrait dire que cet homme aussi cherche à savoir comment accéder à cet état de conscience où je sens la dimension de l'infini qui traverse mon fini. Et ça, c'est une question au fond de conscience. Comment est-ce que je peux laisser vraiment cette dimension affleurer à ma conscience? Et moi, je trouve que la question de cet homme est très, à la fois très enfantine et très proche de ce que nous, on cherche, enfin, comment on pourrait poser la question, en fait. J'ai l'impression qu'on est très souvent en train de dire, bon, ok, ce truc-là, le royaume des cieux, comment est-ce qu'on y accède? Moi, je pense qu'on en est tous là, quand même. Voilà. Emmanuel? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de projections maison de ciel sur la manière dont on voit cette œuvre. D'accord. Je peux comprendre. Hein. Oui. Mais
je ne vois pas moi, je le vois vraiment qu'il venait chercher, qu'il venait se rassurer. Ah, pas qu'il venait chercher, moi, je sens qu'il vient se rassurer. Alors, probablement, cette partie est beaucoup plus forte chez moi que chez vous. Pour que je le lise comme ça. Mais moi, je vois vraiment ça. Et se rassurer. Se rassurer qu'il va avoir la vie éternelle, qu'il va fini en enfer. Ah, d'accord. C'est les jeunes qui se rassurent. Oui, c'est ça. Oui. Mais je sens pas qu'il y ait d'intérieur, moi, à ce moment-là. Oui, oui. Donc, dans tout ce passage-là, oui, c'est ça. J'entends qu'on parle beaucoup. Oui, oui. Mais moi, je ne le vois pas à cet endroit-là. Il n'a pas eu la chance d'aller à la maison de Lucie. Non. Mais alors, ce que je vous propose, c'est alors de passer à la réponse de Jésus pour voir si Jésus a une réponse maison de ciel. Jésus, si tu nous entends. Des dons à la maison de ciel. Donnez tous vos avoirs. Pour moi, la clé presque de tout ce passage, parce qu'il me touche le plus, c'est verset 21, Jésus le regarda avec amour. Oui. Ça change tout. Alors, voilà. En quel sens ça change tout? Ah bah oui, quand on regarde avec amour. Ça veut dire d'abord qu'il comprend l'homme qui est en face de lui, il le perçoit comme Emmanuel le voit ou comme d'autres personnes le voient, je ne sais pas, mais et puis il n'y a aucun jugement dans sa réponse parce que l'amour ne peut jamais être un jugement. C'est un amour pour aider, pour faire avancer, pour comme ça. Un amour du maître, au sens quand même, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va lui donner une nouvelle instruction, mais c'est une instruction donnée dans l'amour, en fait, non? Oui, je ne suis pas sûre que tous les maîtres donnent leurs instructions avec amour. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais au sens où il veut contribuer vraiment au bien de cet homme. Oui. Oui, où il montre aussi qu'il l'a entendu. Oui. Avant de lui dire ce qu'il doit faire. Oui, c'est ça. Là, moi, je dirais que l'instruction passe par l'amour. Ok. C'est-à-dire Ça va pas. Pour moi, si elle n'est pas donnée avec amour, elle perd son sens. Pas littéralement. Hein. Mais c'est une instruction. Alors, peut-être que je vais plus loin, mais quand il dit lâche tout, donne ce que tu as, pour moi, c'est vraiment ose te défaire de quelque chose qui te paraît si précieux, auquel tu tiens, dont tu te sens riche. Dépouille-toi de ton ego. Quelque chose de ça, voilà. Et ça, si c'est pas dit avec amour, ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est déjà dans un truc d'éternité, là, presque. Moi, avec amour, en même temps, je peux entendre que c'est le cœur, c'est le cœur du texte, et en même temps, j'ai pas plus la recette de comment faire les choses avec amour que pas. Par contre, si je reviens au texte, c'est pas d'abord la parole, c'est le regard d'amour, donc c'est la relation. Et pour moi, oui, moi de nouveau, amour, c'est quand c'est en mots. Mais c'est parce qu'il se passe quelque chose entre les deux, en tout cas du regard de je suis, que ça change. Pour moi, que ça change la connotation, de l'instruction. C'est vrai que c'est pas marqué, Jésus lui dit avec amour. Non. Donc, il y a d'abord la relation. Il y a d'abord la relation. Mais ça, on le sent très bien en nous. Ça, mais oui, mais. Si on le sent perçu. Mais c'est ça, en fait. Et c'est vrai que ça sinon, ça passe pas. Ça reste pas, ça. Ben oui. Et puis, il y a moi, je trouve ce que Jésus fait tellement fort en le regardant dans l'amour, c'est lui dire c'est OK comme tu es. Il n'y a pas d'enjeu dans l'amour. C'est ça. Il est là, mon amour. Comme tu es juste maintenant. Oui. Tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu vas faire la suite, tu ne vas pas faire la suite. Il n'y a pas, il faut faire ça pour que je t'aime. Et ça, c'est tellement important dans nos constructions humaines. Oui.
voile dans le sens. J'ai vu ton prénom. Emmanuel. Emmanuel. Au fond, ce qu'il attend, cet homme, c'est que Jésus lui dise, bon, écoute, c'est bon, maintenant, va en paix. Et puis, voilà, j'ai une vie d'autre chose. Oui. Ah, je suis pas sûr. Oui, mais je comprends. Mais moi, je ne me sens pas comme ça. Je propose d'entrer maintenant dans ce que Jésus lui dit. Une seule chose te demande, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. J'espérais qu'on n'aurait pas le temps d'aller jusque-là. C'est le trésorier qui parle. Ouais. Ça, c'est une grande question. Ouais. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Oui. Oui. C'est complètement paradoxal, en fait. Ouais. Il y a quelque chose qui te manque, Oui. vends. Enfin, j'entends. Débarrasse-toi. Ouais, il y a quelque chose qui te manque et débarrasse-toi encore de. Parce que c'est symbolique, ce mot. Bah oui, mais. Enfin, Oui, mais c'est. Attends. moi, j'avais de la peine, de nouveau, j'ai autre chose te manque. Mais enfin, il a brillé, il a dû le mettre quand même, parce que. Pour moi, il y a. Donc, il y a quelque chose au-delà de vendre ce que j'ai. C'est débarrasse-toi de quelque chose, effectivement. Mais ce que tu veux dire, c'est il y a quelque chose qui te manque, c'est de manquer. Pardon. Quelque chose qui te manque, c'est de manquer. Moi, je dirais, ce qui te manque, c'est de lâcher. Ok. Enfin, c'est ça que j'entends. Oui, oui. Et Parce que puis, c'est. il doit vendre quoi? Ce qu'il encombre. Ce qu'il encombre. Moi, j'entends vraiment quelque chose de l'ordre d'une invitation à se désencombrer. Oui. Et ça rejoint ce que tu disais avant. Si on. Enfin, il y a quelque chose, il y a un espace qui doit s'ouvrir pour que justement cette vie éternelle, qu'ils puissent goûter à cette vie éternelle. Enfin, il y a une brèche qui doit être voir. Tout d'un coup, l'histoire de trouver l'aiguille, d'entrer dans le royaume, de recevoir le royaume. Il faut bien qu'il y ait un espace pour ça. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça que le Christ est en train d'essayer de lui dire. Il faut que tu ouvres de l'espace en toi. Et que tant qu'il y a des choses qui t'encombrent, tu ne peux pas. Il y a quelque chose Tu peux pas accueillir l'infini. Il est tout rempli, quoi. Oui. Pour moi, il y a quelque chose qui. Il y a plus rien à additionner. Il n'y a plus rien à faire. Il y a rien à ajouter. Plutôt, effectivement, tout se fait. Et surtout, entrer dans le don, c'est là où il n'y a plus de calcul. C'est un moment où il faut arrêter le calcul. Ouais. Voilà. Il faut arrêter le calcul et il faut entrer dans le don. Sous-entendu que jusque-là, il calcule encore. Même avec des instructions. Il a additionné. Pour moi, il y a quelque chose où il a additionné ce qu'il a. Oui. Il a effectivement tout fait. Mais j'en parle, je peux aussi le sentir. Il y a quelque chose de. Ok, j'ai additionné tous les. Bon, l'addition, c'est juste une addition. Ça n'a juste aucune importance. Oui. C'est shit. Oui. Et le pas, c'est d'aller donner de soi. Oui. Donc lâche, on ne fait pas. Ça rejoint ce qu'il disait en fait. Lâche de toi-même en fait. Je fais la comparaison avec la parabole du festin, où c'est le maître qui invite puis ses amis, puis les amis sont préoccupés par j'ai acheté des bœufs, j'ai acheté un champ, j'ai acheté une femme aussi. Alors voilà, donc le maître il n'est pas content, alors il va chercher ceux qui vraiment ont besoin d'autre chose, les estropiés, les aveugles, les boiteux, etc. Ceux qui n'ont pas. Voilà. Voilà. Donc, il y a des valeurs différentes. Hein. Il est riche, donc jusqu'à présent, il a poursuivi ce genre de valeurs et Jésus le regarde avec amour et dit il y a une seule chose qui te manque, c'est voilà. Tu vas vendre ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Donc, il a
il invite à la compassion, il invite à la générosité. Tu auras un trésor dans le ciel. Le trésor, c'est pas un trésor d'argent, c'est pas un trésor de richesse, c'est autre chose. Mais je voulais juste rester encore sur l'argent, enfin, et ce que tu as. Si on entend ça au niveau intérieur, bon, qu'est-ce qu'on a intérieurement? Nos certitudes. Les Les certitudes. Les certitudes, Les identifications. oui, les identifications, des rôles, enfin, Les aptitudes. des aptitudes, Des croyances. des croyances, Des parts, des beaucoup de parts. voilà. Les actionnaires. Et dans les croyances, moi j'aime bien dire qu'il y a beaucoup de croyances qu'on achète, qu'on a achetées. À un moment donné dans notre vie, parfois on va même acheter très cher. Ça nous a coûté. Oui, des assurances. Des assurances. Oui, au sens intérieur aussi. Au sens rassuré. Oui, c'est ça. Donc, moi je pense qu'on peut entendre tout ça en fait, dans vends tout ça, au fond. Vends tes identifications, vends tes assurances, vends tout ce que tu as acquis comme croyance, comme construction de toi-même, tout ce que tu as pu déployer pour assurer ton existence dans ton identité, lâche, on ne sait pas. Moi, j'entends vraiment cette invitation à la désidentification. En fait, c'est l'image de vide le bol pour le remplir à nouveau. Oui, c'est ça. Ouais. Pour le remplir d'autres choses. Ouais. Ouais. Et puis, ce qui me frappe maintenant aussi, c'est, donc, enfin, lâche tout ça, enfin, lâche, vend et passe pour la suite, tu auras un trésor dans le ciel, où tu dis, waouh, yes, ça y est, on y est. Enfin, je me dis ça. Oui. Et il y a encore une autre étape. C'est pas juste, bien, tu auras la vie éternelle, et puis c'est fait. Et c'est seulement après, tu viens et tu me suis. Oui. Et ça, j'avais, c'est en lisant, à l'écoute, je l'avais pas entendu. Ouais. Mais c'est pas. Et comment tu le comprends? Ben, c'est que je veux dire, c'est que la réponse de Jésus, c'est pas seulement vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel, point virgule, et encore, à ce moment-là, viens et suis-moi. Ouais. Donc, la vie éternelle, c'est pas seulement le trésor dans le ciel, c'est ce qui, c'est maintenant. Engage-toi. Ouais, enfin, viens, enfin. Ouais. Ouais, mais c'est un engagement de suivre Jésus. C'est un appel. Pour le dire, hein? Oui, oui. Enfin, moi, je vois ça comme un appel, là. Ouais. De le faire avec moi ou de le faire tout seul. Ah oui, très bien. Moi, Après, Jésus se mettait en route. oui, C'est juste un certain moment de rejoindre ça. c'est ça. C'est ça l'appel. Se mettre à la suite de celui qui, en moi, a déjà trouvé, au fond, ce lieu du rien où tout a été vendu, de la désidentification, ce lieu où il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à accomplir, juste d'être la vie éternelle. C'est déjà important, ça. Et continuer ta vie Oui, attends, Par un vide qui permet d'être rempli d'autres choses. c'est ça. Ouais. C'est pour ça que moi j'entends dans le suis-moi, au fond, c'est ce qui est possible de faire après. On ne fait pas. Oui. Tant que, au fond, je suis encombré, tant que je suis empêtré dans mes identifications, il y a quelque chose de la suivance, ça c'est un terme qu'on utilise en théologie, la suivance, c'est suivre le Christ. En fait. Il y a quelque chose de la suivance qui n'est pas possible, tout simplement. Et de fait, très concrètement dans l'histoire, les disciples qui suivaient Jésus, on le voit dans la partie grisée, là, c'est à dire, là, ils ont tout quitté, leurs possessions, leurs barques, leur famille, etc. Donc très concrètement, c'est ce qu'ils ont fait.
Et donc, il y a comme une exigence, ou en tout cas une instruction de dire, ben, finalement, si tu veux toucher à quelque chose de cette vie éternelle, si tu veux toucher à quelque chose de ce je suis, il y a un processus de désappropriation préalable nécessaire. Oui, c'est ce que Paul dit là. Kénos. Oui, la kénos. Le fait de se vider. Kénos. Oui. Oui. Mais pour le moment, moi, je trouve que la réponse de Jésus d'amour et d'humour, parce que tu fais tout ça, par exemple, voilà. Ainsi, tu auras un trésor dans le ciel. Donc, puisque c'est quand même ça qui t'a motivé. C'est ça. Donc, je te rassure, tu l'as ton trésor dans le ciel. C'est ça. Mais c'est pas ça la question. Oui, c'est ça. Et je trouve génial. Enfin, oui. Donc, il a tellement bien entendu, bien compris, qu'il donne la réponse. Et la réponse d'après. Enfin, c'est beau, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais lui, à ses mots s'assombrit et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Ouais, on a une situation. Et comment vous comprenez? Faut qu'il digère cette question. Oui, là, il faut qu'il digère. Ouais. C'est un peu Il a le droit, hein. quand même. Hein. C'est un peu massif. Tout est chez moi. Ouais. Peut-être qu'il reviendra. Peut-être qu'il reviendra. Effectivement. Peut-être que je reviendrai. Peut-être que je reviens. reviendrai. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne pas pour l'instant? Il est déçu de la réponse. Il est déçu de la réponse? Ah, oui. Il est tout triste. Oui, oui. C'est toujours pareil. Oui, il ne pas y arriver, quoi. Oui. Oui, il est trop attaché assez bien. Alors, il est trop attaché assez bien. Moi, c'est comme ça que j'avais compris. Oui. Effectivement. Je pense que d'habitude, c'est comme ça qu'on le comprend en disant, bon, ben voilà, il est trop attaché à ses identifications, à tout ce qu'il a pour pouvoir les lâcher comme ça. Et Jésus le décale complètement. Lui, il vient en disant qu'il respecte tous les commandements. J'ai dit, mais c'est à un autre niveau. C'est ça. Oui. Il le décale complètement, puis il y a une compréhension. Oui. Donc, c'est soit je peux pas, parce que je suis pas prêt à ça, soit on peut peut-être explorer, il est déçu de la réponse, c'est-à-dire, on peut peut-être explorer ça. Si on a la lecture de Gentil garçon la partie qui veut tellement être bonne en moi, qui veut tout bien faire, on a qui est assez plus longue. Attends, c'est une partie de logique comptable, c'est une partie de l'ego qui attend justement une validation. Une validation, oui. Une validation, pas seulement le trésor du ciel. Enfin, le trésor du ciel, c'est aussi la validation, peut-être. Oui. Et il y a quelque chose. Il n'attendait pas ça. Oui. Et peut-être que ça le fait redescendre à un niveau très concret. Et zut, je suis coincé. Oui, c'est ça. Oui. Je suis piégé, enfin, je suis coincé dans quelque chose de presque génial. Oui, c'est ça. Tout ce à quoi on nous incite à la maison du ciel, entre autres, surtout. Oui. Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu. Oui. Donc, c'est pas facile. Non, c'est pas un chemin facile, en fait. Ce qui est proposé, en fait. C'est quelque chose de même très exigeant. Et les deux à la fois. À la fois tout simple, je crois, puis à la fois très, très exigeant. En tout cas, si on suit cette piste de dire finalement vendre ses bains, c'est bien, c'est se désidentifier, c'est lâcher tout ce à quoi je m'accroche en général, lâcher mes assurances, c'est pas du tout facile pour notre ego. Non, puis c'est le travail de toute une vie. C'est ça. Oui.
moi, la tristesse, s'assombrit, là, moi, je peux comprendre, parce que s'il est riche maintenant, enfin, il manque de rien. Donc, probablement pour lui, c'est qu'il a tout bien fait, puisque j'ai fait tout ça. Oui. Donc, c'est un peu comme une récompense. C'est ça. Puis, il s'assombrit. Bon. Oui. Moi, je suis à côté, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ce que tu rejoins Odile. En fait. Moi, je me sens comme ça. Ouais, moi, je suis un peu con. Que j'entendais, c'est en fait, c'est un changement d'état de conscience qui lui est demandé. Oui. Et il y a quelque chose où il peut, enfin, il se donne pas, enfin, je ne sais pas comment les, c'est comme s'il refuse c'est comme s'il il se retourne, mais voilà, il se retourne, oui. Il y a quelque chose où il ne veut pas rentrer. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose en lui qui... Il y a ce changement de conscience, c'est trop lui. C'est trop. Il y a quelque chose. Ouais. Et puis, bon, je vois l'heure qui tourne, et on est déjà presque 9 heures. On va essayer de respecter le temps. Mais c'est intéressant parce qu'on a tous envie d'aller plus loin. Mais j'ai l'impression que ce que tu dis là, au fond, c'est ce que disent les disciples. Hein. Au fond, ce que tu nous proposes là, toi, le Maître Jésus, c'est trop nous demander, en fait. Hein. Et Jésus le valide. Hein. Il dit, bah, c'est difficile, effectivement. Difficile d'entrer dans le règne de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc là, bon, juste une explication historique. Hein. Le chat d'une aiguille, ça peut être une aiguille minuscule, mais il paraît qu'il y avait aussi une porte qui était dans un des murs, je crois, de Jérusalem, qui s'appelait le chat d'aiguille, en fait, qui était tellement petite, dans lequel, effectivement, les chameaux ne pouvaient pas passer. Il n'y avait que les hommes qui pouvaient passer. Ou les chats. Donc voilà, c'est un peu pour dire que les chats, pas les chameaux. Heureusement qu'il était parti avant d'entendre la suite, parce qu'il aurait été encore plus triste. C'est ça. Alors peut-être que c'était pas tout à fait impossible quand même pour un chameau de passer, mais c'était difficile. Surtout pas un chameau chargé. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il devait se décharger pour pouvoir y passer. En fait. Donc ça fait le lien avec les avant tout ce que tu as. Voilà. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là. Il me semble qu'on a vu l'essentiel du texte. Donc tout ça, il ne peut pas. Si vous êtes d'accord. Oui, Romain. Quelque chose que on fait beaucoup de bien. Sur la fin, je veux dire, pour les êtres humains, c'est impossible, mais pour Dieu, mais non pour lui. Oui. Et en fait, c'est tout simple. Ça peut nous être donné. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. Je veux dire, le passage dans le trou de l'aiguille. Alors, le trou de l'aiguille, il peut être effectivement plus grand que ce qu'on s'imagine. Oui, c'est ça. Une des désidentifications, c'est de penser qu'on peut le faire soi-même. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça. Alors que c'est plus grand. C'est ça. Oui. Merci d'avoir ajouté ça. Oui. Merci beaucoup.